C'est un entrepreneur, également un promoteur immobilier. Il vient de nous offrir un livre ces jours-ci du nom du bâtisseur visionnaire, parcours exceptionnel pour Ray Junior Courtemanche qui est avec nous. Justement, on l'a dérangé sur un de ses chantiers, un de ses nombreux chantiers. Merci d'être avec nous, M. Courtemanche. Merci à vous de l'invitation, c'est vraiment très apprécié. Et pourquoi tout d'abord avoir décidé finalement de partager votre parcours par le biais d'un livre? C'est que je me fais souvent solliciter par les réseaux sociaux où les gens me croisent sur des chantiers ou bien dans des conférences. Puis les gens me demandent pour si je pourrais devenir soit leur mentor ou faire du coaching puis tout ça. Puis comme je travaille 80-90 heures semaine, puis je me concentre sur mes projets, mais je suis pas en mesure de pouvoir offrir ce service aux gens qui m'interpellent puis qui me demandent cette possibilité-là. Puis, durant le confinement, on a trouvé la bonne idée, justement, parce qu'il y avait encore plus de personnes qui nous demandaient comment que nous, on voyait la pandémie puis le confinement. Fait que là, on a décidé de faire un livre pour, justement, partager à le plus de gens possible, dans le fond, mon histoire, qui va pouvoir répondre probablement à énormément de questions que les gens se posent. Fait que je pense que c'était la meilleure formule à utiliser. Fait qu'on a signé une entente avec un grand éditeur qui est un monde différent. Puis le livre il est distribué partout à travers le Québec, le Canada et aussi en Europe parmi tous les distributeurs qui sont dans le réseau d'un monde différent. Puis un grand réseau, dans le fond, ça va vraiment aider le plus de gens possible. Puis c'est ça qu'on voulait, dans le fond, expliquer comment j'avais commencé en affaires jusqu'à aujourd'hui. Justement, si vous voulez nous parler de votre histoire, parce que déjà, je pense que vous aviez 6 ans, 14 ans, vous aviez même à 14 ans plusieurs employés sous votre gouverne. C'est assez exceptionnel. Parlez-moi un peu des débuts de votre parcours d'entrepreneur et jusqu'à nos jours. Là, quel a été un petit peu le fil conducteur de votre vie là, pour vous mener à un grand succès comme celui-là en affaires? Bien, dans le fond, c'est que je suis né en 1970. Puis, ma mère a quitté le foyer, peut-être j'avais 4-5 ans. Puis là, j'ai été élevé au garage à mon père. Mon père était mécanicien. Puis, moi, j'aimais la course automobile, mais comme on n'était pas fortuné pour pouvoir faire du karting, mais on a trouvé l'idée de faire des T-shirts à l'effigie de mon père, dans le fond, qui coursait avec sa voiture de course. Puis, je vendais des T-shirts à l'âge de entre 6 et 10 ans dans les estrades. Alors, les gens portaient le chandail, exemple, comme mon T-shirt à moi, Ray Junior, mais là, c'était les chandails de Tilou numéro 5 avec sa voiture. Déjà, je me permets de vous interrompre, mais déjà à cet âge-là, ça pratique un pitch de vente? Oui, mais j'aimais beaucoup le public, puis les gens, vu que j'étais enfant, ils étaient vraiment très sympathiques avec moi, gentils, puis ils faisaient des jokes. Fait que j'ai commencé très jeune à discuter avec des adultes. Fait que c'est peut-être ça qui m'a emmené à pas être gêné, puis aller au-delà, au-devant des gens, puis de faire de la sollicitation. Puis après ça, à l'âge de 14 ans, j'ai lâché l'école, puis j'ai commencé à faire de l'entretien de terrain. Fait que là, je sonnais aux portes et j'offrais aux voisins de la maison où j'habitais chez mon père de faire l'entretien, leur gazon, et l'hiver, je offrais le service de déneigement, fait que, tout en faisant du porte-à-porte, puis en donnant du bon service, puis en gardant une bonne relation avec les clients, mais j'accumulais les clients qui voulaient qu'à chaque semaine, j'aille tondre leur gazon. Puis quand c'était l'hiver, les mêmes clients, j'allais déneiger leur trottoir, leur marche, leur balcon, puis leur stationnement. Mais quand même, la clé de votre succès, c'est quoi? Parce qu'évidemment, vous, c'est un parcours exceptionnel, mais il y a peu de gens qui peut-être un peu sans avoir un grand bagage, par exemple universitaire ou d'éducation, peuvent aspirer à de genre de choses que vous avez réussi à accomplir. Quel est le message important qu'on doit retenir de vos conférences, mais aussi de votre livre? Ben moi, je vous dis, qu'est-ce qui m'a donné
autant d'ascension puis de positif dans ma vie d'entrepreneur, c'est le fait d'écouter mes clients que je servais quand j'étais tout jeune. Puis il y avait beaucoup de gens là-dedans, mais qui étaient soit comptables, notaires, avocats, entrepreneurs. Puis j'étais une personne qui posait énormément de questions. Puis les gens, vu que j'étais une personne qui donnait du bon service, puis j'étais toutes les semaines chez eux, mais je développais une affinité avec les gens, puis les gens aimaient partager leur expérience avec moi. Puis c'est un peu toute l'expérience de tous les gens que j'ai écoutés qui m'ont amené à avoir un grand bagage d'expérience. Alors, l'important, c'est de donner du bon service, d'écouter les gens, puis d'essayer d'apprendre le plus possible. Tu sais, comme en ce moment, j'ai environ une trentaine d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Puis, j'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça, comme on pourrait dire, sur le tas. Puis, c'est les gens à qui je servais, je donnais du service, que j'ai appris énormément. Puis, en exécutant des travaux, mais là, c'est là que je suis allé chercher mon expérience d'entrepreneur. Mais là, vous avez dit, j'ai appris sur le tas, j'ai une trentaine d'entreprises. C'est sûr, vous avez beaucoup de succès en affaires, c'est visiblement, ou avec votre parcours, mais quand même, vous avez eu des échecs, ça c'est sûr. Hein? Pour avoir des grandes réussites, on passe par des moments moins heureux. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a des échecs? Puis de quelle façon doit-on se relever d'échecs pour continuer à avancer? Puis justement, atterrir à un moment donné avec un réel succès comme vous, là? Bien, je vous dis, c'est une accumulation des années, puis un échec, dans le fond, c'est pas un échec. Pour moi, c'est de l'apprentissage. Puis, chaque apprentissage qu'on a et chaque échec, dans le fond, il faut se retrousser les manches, puis d'aller chercher des ressources, aller chercher de l'information pour justement ne pas répéter ces erreurs-là. Puis, tous les gens qui sont autour de nous, bien, c'est des personnes qui peuvent nous donner ces réponses-là. Fait que c'est d'écouter le plus possible, poser le plus de questions possible, puis de jamais s'apitoyer sur notre sort. Dans le fond, dites-vous que où est-ce qu'on est rendu maintenant dans l'économie, dans l'évolution, mais à chaque étape, il y a eu une évolution, puis on s'est amélioré autant dans l'aviation que dans l'Internet, la communication, toutes ces branches-là, ces choses-là nous ont amenés à grandir, puis il ne faut jamais arrêter. Il nous reste peu de temps, il nous reste environ 1 minute, mais je veux quand même vous poser cette question-là parce que vous êtes un homme d'affaires, on est en pleine pandémie, ça a été dur pour vous sûrement, pour tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs du Québec. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on peut se projeter dans l'avenir, dans la relance économique? En 1 minute, ce sera le mot de la fin pour vous, Ray Junior Courtemanche. Bien, moi, j'ai lu énormément sur l'histoire dans le passé, puis j'ai remarqué que dans tous les livres que j'ai lus ou les articles, après une guerre, après une pandémie, les gens se relèvent, puis on peut lire des articles qui disent qu'en ce moment, il y a un surplus de plus de 100 milliards qui a été accumulé dans les coffres, dans le fond de chaque individu. Puis ces gens-là, autant que moi que vous, après la pandémie, bien, on va vouloir profiter de la vie, rencontrer des amis, aller au restaurant, aller en voyage. Fait qu'il va y avoir un gros boom économique après la pandémie. Fait que à chaque tempête, il y a du beau temps après, puis c'est ça qui va arriver. Après la pandémie, on va se relever, puis tous les gens, dans le fond, ils vont créer de l'économie. C'est nous-mêmes, les citoyens, qui vont consommer, puis aller en voyage, acheter des maisons, rénover dans notre cour, profiter de la vie. Fait que c'est ça qui va arriver, d'après moi, puis je le souhaite à tous. Ben, on va avoir du beau temps après la tempête. On se souhaite évidemment le plus rapidement possible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, le livre Le bâtisseur visionnaire est disponible au Monde Différent, l'éditeur. Ray Junior Courtemanche, merci de nous avoir parlé. Merci à vous, c'est très apprécié. Je vous souhaite du bon succès puis une belle journée. Vous aussi, merci. Merci, au revoir.